Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, industrialisation et diversification économique, la République du Tchad poursuit son plan directeur qui vise un taux de croissance de 8% par an d'ici 2030. Nouvelle chute des prix du pétrole sur le marché mondial en dépit de l'accord de l'OPEP sur la baisse de la production de l'or noir. Et puis, c'est une crise du pétrole qui ne semble pas avoir un impact dans les affaires du Congo. Le pays vient de signer un contrat d'exploitation pétrolière de 20 ans. 10 ans pour parvenir à établir le taux de croissance économique du Tchad à 8%. C'est l'objectif du plan directeur de l'industrialisation et de diversification économique mis en place par N'Djamena et qui vise à développer l'économie nationale en exploitant les secteurs clés comme l'énergie, les mines ou même le numérique. La première phase de ce programme, qui s'étend jusqu'en 2022, a coûté plus de 985 milliards de dollars américains. Les détails de Ruth Lago et Awaou Souleymana. 8% par an à l'horizon 2030. C'est la croissance visée par le Tchad, bien au-delà des 2% escomptés en 2017. Le pays mise principalement sur 12 filières considérées comme clés pour le développement national. Il serait question pour Adama Coulibaly, le chef de la section des initiatives sous-régionales du bureau de la CEA, de s'appuyer sur des secteurs comme celui de l'industrialisation ou de la transformation. Les investissements de ce plan directeur produiraient, selon les calculs des équipes de la CEA et du Tchad, des recettes totales d'un montant de 1,86 milliard de dollars américains pour la période 2020-2022, pour des gains estimés à environ 873,6 millions, pour un retour de près de 89% sur investissement au cours des 3 prochaines années. N'Djamena, confronté à 6 principaux défis selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, doit se focaliser sur la volonté politique, la coordination et la décentralisation, la coopération ou encore la diplomatie. Ce plan d'une durée de 10 ans nécessite, selon les autorités, un financement de plus de 985 milliards de dollars américains. Et pour discuter des différents axes de ce plan de développement, retrouvons Adama Coulibaly, économiste principal de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il faudrait savoir que la CEA et le gouvernement tchadien ont conjointement travaillé sur ce projet économique et de développement. Bonjour Monsieur Coulibaly et bienvenue dans ce programme. Merci Madame Armel. Alors, pourquoi un plan de l'industrialisation et de diversification économique pour le Tchad en ce moment précis? Le Tchad a besoin d'un plan d'industrialisation et de diversification économique pour, dans l'urgence, opérationnaliser l'axe 3 du plan national de développement. Mais c'est surtout pour aider le pays à devenir plus résilient et plus diversifié, pour mieux se préparer contre les crises à répétition. Le plan, en priorité, vise d'abord à s'assurer que le Tchad met en place une batterie de réformes qui vont permettre d'assainir l'environnement des affaires. En deuxième lieu, le plan aussi recherche des voies et moyens pour mobiliser des ressources adéquates pour pouvoir concrétiser la mise en œuvre du plan. Et en dernier lieu, ce plan va permettre au Tchad de mettre en place des capacités, des compétences nécessaires pour pouvoir mieux s'approprier non seulement la mise en œuvre, mais aussi le suivi de ce plan avec l'ensemble de ses partenaires. Et qui sont les parties prenantes les plus importantes pour la réalisation de ce plan? Et comment est-ce que vous allez coordonner un travail efficace en synergie? Les acteurs les plus importants aujourd'hui sur le continent et en particulier au Tchad, c'est d'abord les partenaires techniques et financiers qui travaillent sur place aux côtés du gouvernement. Ce sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le PNUD, l'ensemble aussi de tout ce qui est partenaires bilatéraux comme l'AFD. Donc, c'est sur ces institutions que le gouvernement tchadien entend coordonner, aligner les priorités. Mais avant tout, ce plan d'abord doit reposer
sur la mobilisation des ressources propres au niveau du gouvernement tchadien. C'est une priorité pour le gouvernement, c'est de mettre en place un fonds spécial, un fonds souverain, qui va accompagner donc l'action ou le soutien qui sera apporté par les autres partenaires. Donc c'est un travail de synergie, non seulement en ressources humaines, mais aussi en moyens financiers. Mais est-ce que la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement ne viendra pas remettre en question le programme qui a été préétabli par le pays? Merci pour cette question, pas du tout. Comme vous savez, la pandémie du Covid-19 est une priorité, bien entendu, à contenir. Mais ici, le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique du Tchad est une mission qu'il faut absolument, je dirais, considérer comme une stratégie de défense économique commerciale pour parer à toute éventualité en termes de choc futur. Donc, le Covid-19 rappelle tout simplement au gouvernement d'accélérer, de mettre rapidement en place une structure robuste, comme je l'ai dit, qui va permettre donc de conduire cette mission de mise en œuvre et aussi de suivi du PDI du Tchad. Ici, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est beaucoup plus une question de réorganisation pour pouvoir permettre de rapidement lancer le plan et que nous comptons faire très bientôt, une fois l'environnement éclairci au niveau du Covid-2019. Merci à vous, Adama Coulibaly, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste principal à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et vous étiez en ligne depuis Yaoundé, au Cameroun. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est l'heure de la pause et juste après, nous nous intéresserons à la guerre du pétrole qui semble ne pas trouver de solution. À tout de suite.